Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Hervé Bigal, l'agence Influactive, agence digitale et média, avec une spécialité en com de crise. Hier, on a vu est-ce qu'il fallait prendre la parole avec cette crise sanitaire et sociale qu'on connaît aujourd'hui, cette crise du Covid-19. Aujourd'hui, le thème que l'on va voir, c'est faut-il communiquer en interne ou en externe, ou faut-il faire les deux? Alors ça, c'est une question que la plupart de nos clients nous posent, parce qu'ils hésitent et ils se disent finalement, est-ce qu'il n'y a pas un public à privilégier par rapport à un autre? Donc là, je vais être très clair. Aujourd'hui, par rapport à cette crise du Covid-19, il faut les deux, mon capitaine. Il faut communiquer en interne et il faut communiquer en externe. Parce que dites-vous bien que l'interne, de toute façon, est une partie de l'externe. Les gens peuvent communiquer avec leur page Facebook, leur compte Twitter. Vos partenaires sont des fournisseurs, sont parfois des clients. Aujourd'hui, on est dans un monde où finalement les concepts se mélangent. Et donc, il faut avoir une double communication en interne. Alors comment avec les moyens du bord. On verra dans une autre vidéo les moyens qu'on peut utiliser pour communiquer en interne. Et là, surtout, je voulais vous parler de la tonalité du message que vous devez faire pour l'interne. Il faut déjà rassurer, expliquer et détailler les mesures qui sont prises si votre activité est permise durant cette période de confinement. C'est important aussi d'encourager les équipes. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans cette période, c'est le meilleur moyen de ressouder les équipes et d'avoir une vision commune et des objectifs communs. Si les gens viennent travailler aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie de voir leur société s'en sortir actuellement, mais bien évidemment demain, lorsque la crise sera terminée. Donc une communication interne. Quand on dit rassurer, c'est effectivement revenir sur des règles précises, celles édictées par le gouvernement, les fameuses mesures et gestes barrières, mais exactement ce que vous allez faire vous dans votre entreprise. Il faut être très précis. Si vous avez des lingettes, vous l'indiquez. Si vous avez du gel hydroalcoolique, vous le marquez, vous le mentionnez. Tout doit être extrêmement détaillé. Parce que pour rassurer les gens, en la matière, il ne faut pas seulement communiquer, c'est aussi un problème d'organisation et d'engagement de votre part. Comment communiquer? Eh bien, c'est tout simple, par mail, par newsletter. Si vous avez un intranet, vous l'utilisez. Si vous avez même une page Facebook privée qui ressemble un peu à un intranet, vous l'utilisez. C'est très important et le jour où votre entreprise redémarre, vous allez sur le site et vous allez féliciter, vous allez parler avec l'ensemble des équipes qui sont à pied d'œuvre. Ça, c'est hyper important. Dans tous les cas, dites ce que vous allez faire, faites ce que vous allez dire, soyez extrêmement sincère et transparent. Encore une fois, en matière de communication, et ça on le redit à tous nos clients, être sincère ne veut pas dire que l'on doit tout dire, mais veut dire que ce que l'on dit est vrai et peut être démontré. Donc voilà pour le sujet du jour. J'espère que ce point vous a intéressé. On se revoit très vite pour un troisième point lié à cette crise et la façon de communiquer ou de s'organiser en interne pour en sortir au plus vite. Merci.